même si c'est à vie, je reste quand même rattaché à l'île. Et au Japon, j'ai été affecté au diocèse de Sapporo, donc c'est le tout au nord du pays. Et donc maintenant, l'évêque de Sapporo dispose de moi comme les autres prêtres diocésains. Donc pour les nominations, je suis l'un des prêtres. Vous pouvez être muté dans une autre paroisse, mais voilà. Toujours dans ce diocèse. Exactement. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous êtes curé là-bas? Oui, curé d'une petite paroisse. Enfin, oui. Au Japon, c'est une paroisse moyenne. En France, ça fait petit. Il y a 550 chrétiens inscrits. Et sinon, je suis aussi aumônier de 2 jardins d'enfants maternels. Et puis, je travaille. Alors, je suis pas le seul prêtre, mais on est 2 à la pastorale des jeunes du diocèse. Alors vous avez dû vous mettre au japonais, c'est pas un pays que vous avez spécialement choisi, ça s'est fait comme ça. Comment est-ce que vous avez réussi à vous inculturer? Ça doit pas être évident d'arriver comme ça dans un nouveau pays si différent. Oui, non, le Japon, c'est pas moi qui l'ai choisi. Aux missions étrangères, on ne choisit pas son pays de mission, mais ça a été une très bonne surprise. Alors, je ne parlais pas la langue en arrivant. J'ai commencé par 2 ans de langue, 2 ans d'école de langue. Sur place là-bas? Oui, au Japon, en arrivant là-bas. J'ai encore du mal. Ça fait 6 ans que je suis au Japon. Ma principale difficulté, ça reste toujours la langue. Vous arrivez quand même à parler de Dieu, justement, avec les mots des gens. C'est pas toujours si évident si on maîtrise pas très bien la langue. En fait, pour tout ce qui est prédication, échange, direction spirituelle, les confessions aussi, enfin le travail vraiment de prêtre, là ça se passe assez bien. Mais c'est pendant les réunions, quand les Japonais parlent entre quand ils parlent entre eux, ou alors le journal, la radio, la télévision, ça va vite, c'est des mots que je maîtrise pas forcément. J'ai du mal à suivre. Ouais. Alors le Japon, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots quelles sont les différentes religions, quel est le nombre de catholiques sur place? Le Japon est, comment dire, les Japonais sont bouddhistes comme les Français sont catholiques. C'est-à-dire que souvent ils se présentent en disant ah, non, j'ai pas de religion. Alors quand on pose la question différemment, on dit mais où est-ce que vous allez avoir les rites funéraires dans la famille ou pour vous? Là, ils vont répondre précisément dans tel temple bouddhiste. Il y a une autre religion, mais c'est pas une religion au même titre que le bouddhisme. Alors le Shinto, qui lui est spécifiquement japonais, c'est une forme d'animisme un peu élaborée, mais il n'y a pas vraiment d'enseignement, il n'y a pas de foi, il y a des rites, il y a des prières. Les Japonais, en priant, on s'incline, on prie, et l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que dans les temples bouddhistes, on a souvent une partie qui est Shinto, et réciproquement. Et chez les gens aussi, d'habitude, il y a plutôt un hôtel bouddhiste dans les maisons, avec les noms, les photos des parents, des grands-parents, enfin des ancêtres de la famille, et on prie devant cet hôtel. Dans les familles chrétiennes, souvent il y a une croix dedans, ou alors c'est un hôtel qui a été construit pour être chrétien dès le départ. Et donc il y a des familles chrétiennes, vous savez à peu près évaluer le pourcentage? Il y a des familles chrétiennes, c'est assez rare. Sur 126 millions d'habitants, il y a un demi-million de chrétiens, de catholiques, pardon. 1 million de chrétiens peut-être. Il y a des musulmans aussi? Non. Enfin, si, sans doute, mais très peu. Très peu. En fait, ces Japonais chrétiens, ils ont été évangélisés par Saint François Xavier, alors? Ça a commencé par Saint François Xavier, il y a 4 siècles et demi. Et pendant 50-60 ans, la mission s'est passée très bien. Il y a eu des conversions en masse. C'était en centaines de milliers de baptêmes en 50 ans. Et il y a eu un coup d'arrêt brutal au début du XVIIe siècle, avec une interdiction totale du christianisme, une persécution. Le but était d'éradiquer, d'extirper, de faire que même la mémoire chrétienne soit effacée des archives du Japon. Alors malgré cette politique d'éradication, il y a eu pendant 2 siècles et demi des chrétiens qui ont transmis la foi, qui ont vécu la foi et transmis la foi
de manière cachée, et ça, complètement coupé de l'extérieur. Le pays était fermé, il n'y avait pas de contact avec l'extérieur, sinon commerciaux à un endroit, juste dans un port de Nagasaki. Alors, sur les 400-500 000 chrétiens qu'il y avait avant la persécution, il en est resté, on en a retrouvé au 19e siècle quelques dizaines de milliers, et actuellement on a retrouvé le chiffre d'avant la persécution. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous faites votre mission? Parce que vous n'êtes plus le missionnaire comme pouvait l'être Saint François Xavier, qui évangélise, qui baptise. C'est différent aujourd'hui. Comment ça se passe, votre mission? Je ne sais pas si c'est si différent que ça. Il y a sans doute un certain nombre de fantasmes sur la mission des temps anciens. Mais en fait, tout simplement, Saint François Xavier il a appris un peu le japonais, mais il avait surtout des traducteurs et des catéchistes. Alors, nous on apprend maintenant la langue parce on est envoyé à vie dans le pays. Et le travail de missionnaire, je suis prêtre du diocèse de Sapporo, donc l'évêque m'envoie à des missions particulières, comme aumônier, comme curé. Et en fait, je fais le même travail qu'un curé français. C'est-à-dire que je m'occupe des chrétiens qui sont déjà là. Les chrétiens, eux, ils ont des relations familiales, amicales, professionnelles. Et comme ça, j'ai des paroissiens qui m'amènent du monde. Moi-même, je rencontre aussi, parce que j'ai une vie sociale. Alors, les lieux, pour moi, dans ma vie de prêtre, les lieux peut-être où j'ai le plus d'aspect missionnaire, ouais, c'est sans doute au jardin d'enfants et aussi aux obsèques. Parce que là, je rencontre des non-chrétiens et ils écoutent. Les non-chrétiens voient la manière chrétienne de célébrer les obsèques. Ils voient déjà la relation que moi j'ai avec les paroissiens. On est visiblement pas de la même famille. Moi, je suis blanc, ils sont japonais. Et même entre chrétiens de familles différentes, il y a des liens fraternels et ça se voit. Donc ça, c'est le témoignage de vie. Il y a aussi après tout ce qui est prédication, ou quand je parle avec les gens. Je pense, chez les bouddhistes, on ne parle pas de résurrection, on ne parle pas de vie éternelle, d'un amour qui nous transcende et qui nous attend et qui est annoncé et pour lequel on vit. J'ai des yeux fixés sur moi, c'est impressionnant. Hein. Ils ont besoin d'une parole d'espérance, finalement. Il y en a, je pense, ils boivent. Ouais. Une belle occasion de rencontre. Merci beaucoup, Père Philippe Ritterstrass, et bon retour au Japon. Japon. Depuis quelques mois seulement, il vit à Hakodate, au nord du pays. Prêtre des missions étrangères de Paris, il s'est engagé à vie auprès des Japonais pour vivre la foi chrétienne avec eux. Une joie énorme, c'est de découvrir des frères et des sœurs, des gens que, a priori, je n'étais pas amené à rencontrer dans ma vie. Que je devienne proche des Japonais par le cœur, c'est assez improbable en fait. Ça nous met vraiment dans notre humanité commune. Chaque semaine, le Père Philippe retrouve des paroissiens. Ensemble, ils ouvrent la Bible et partagent un repas. Un temps auquel il tient particulièrement. Un groupe biblique, un partage biblique, c'est un partage donc de foi. Pour moi, c'est une manière aussi de redécouvrir la Bible à travers d'autres yeux. Et donc c'est plus que la langue, c'est aussi une manière japonaise de recevoir l'Évangile. Ça m'intéresse ça. Ah, konnichiwa. Omatase shimashita. Ce temps lui permet de vivre la fraternité. Un temps pour se découvrir différents dans leur manière d'aborder la foi.
pendant l'homélie, le dimanche, c'est pas que je réponds directement aux questions qui ont pu être posées, mais il y a eu comme une amorce de dialogue. Donc pour la préparation des homélies, mais aussi ce groupe biblique, chaque semaine, c'est un rendez-vous que j'attends. Pour moi, c'est essentiel en tant que chrétien, j'ai besoin de la parole de Dieu. Et en tant que pasteur, pour prêcher, 質問を聞いて考えて、そうですね。パリミッションの神様ばかりだったんですけどもね、割となんていうかな、信仰とその生き方についてすごく熱心で、割とこだわらないいろんなことにね、そしてよく私来た時にも初期のことを聞いたら、そんなの必要ありません。ミサをとても大事にして、そのミサを中心に何でもしてくださいということで、だから十字架の道行きもミサの方を優先してください。で、あまりそういういろんな昔からのその新人業とかそういうことにはあまり触れていませんでしたね。それは、宣教師が大切にするところでした。日本人と違う。だから日本の神様とちょっと違う、そういうことをとてもね、実際的なこと、生き方をね、だからこういう新人業とかそういうことはあまりこういう知識がいっぱい出てきますもんね。Le père Philippe est aussi là pour aider des personnes comme Madame Tanaka qui se préparent au baptême. Since I was young, it's my dream. 安らかに死にたい。そうです。安らか、それまでの今もですけど、今日から死ぬまでの間をジンが日本に来てくださって教えてくださることは大変なことと思います。私はですよ。いや、日本語も長く習って、食べ物もフランスの食べ物じゃないし、日本語ですし、日本の人の性格、キャラクターも全く違いますから、その中で教えてくださるってことは自分にとってはとてもハッピーなことです。ジーザス、イエス様はの顔が外国人だことも大きいです。Et aujourd'hui, il rencontre Midori. Convertie au catholicisme il y a quelques années, elle lui fait part des bénéfices de la présence des missionnaires comme lui dans sa culture. Ils ont libéré de la superstition, oppression du shintoïsme et du bouddhisme. Moi, je suis libérée par les prêtres et des sœurs françaises. Les prêtres étrangers ont fait les Japonais trouver le Dieu, pas de se convertir, trouver la foi. Évangéliser, c'est juste annoncer. Annoncer la bonne nouvelle. Vous êtes aimé. On ne peut pas convaincre un Japonais. Enfin, on témoigne, et puis s'il trouve que ça se tient, ça a de la cohérence, ça le touche, c'est ah bah oui, c'est ça, c'est bon ça. C'est lui qui fera la démarche, le pas. Que ça germe chez celui qui écoute, ça m'appartient pas. À la suite des missionnaires arrivés au XVIe siècle au Japon, le père Philippe marche dans les pas de ses prédécesseurs pour faire vivre la foi des Japonais et le message du Christ.